Chers amis, bonjour. Nous continuons donc les contes de Rabbi Nachman, cette magnifique histoire, ce conte magnifique, le Baal Tefila, le maître de la prière, que tout le monde devrait réfléchir sur ce conte. On dit l'itbonen en hébreu, c'est-à-dire approfondir le sujet et comprendre quel est chacun selon son niveau, puisque les contes s'adressent à tout le monde, bien sûr, et ils peuvent dévoiler chez chacun quelque chose de particulier. Donc chacun doit prendre ce qui lui correspond. Donc, on était donc arrivé, on va revenir un petit peu en arrière, il y avait donc une autre secte. Il disait que le principe, ce n'était pas toutes ces choses. Le vrai principe consistait à se consacrer à la prière. Il fallait prier Dieu béni soit-il et être humble et modeste. Ils cherchèrent un Baal Tefila et en firent le roi. Humble et modeste, bien sûr, c'est pshitut vitmimut, c'est-à-dire la simplicité, servir Dieu dans la simplicité. C'est ça ce que nous demande Rabbeinu. Il nous demande de toujours rester simple, de toujours prier de manière simple, Idbodedut, parler dans un langage simple. Il ne faut pas chercher les complications, il faut toujours essayer de s'adresser à Hachem dans la simplicité. Il nous dit là, on comprend maintenant que toutes ces sectes étaient tombées dans l'erreur, que la stupidité les avait égarées. Chaque secte, à cause de ses idées et de ses conclusions stupides, était dans l'erreur. Sauf la dernière qui avait rencontré la vraie vérité, béni soit-il. Voilà ce qu'un des guerriers raconta au Baal Tefila. Il lui dit encore qu'ils étaient de la secte de ceux qui disaient que le principe était de s'offrir à manger et à boire pour développer son corps. Et qu'ils avaient pris pour roi un géant. Un jour, une de leurs troupes avançait avec tous leurs chariots qui transportaient leurs vivres et leurs équipements. Le monde entier tremblait devant eux, car ils étaient très grands et très forts. Quiconque les rencontrait s'écartait de leur chemin. Tout en avançant, la troupe des géants rencontra un grand guerrier qui ne s'écarta pas de leur chemin. Il s'avança dans leur rang et les dispersa de ses mains nues. Ils eurent très peur. Puis il se fraya un chemin au milieu des chariots qui les suivaient et mangea tout ce qu'ils transportaient. Ils furent stupéfaits qu'il existe un guerrier qui n'eut pas peur d'eux et se fut avancé dans leur rang pour manger tout ce qui se trouvait dans les chariots. Ils tombèrent aussitôt à ses pieds et crièrent « Vive le roi !» Ils firent de lui le roi, car la royauté lui revenait sans aucun doute, selon leur conception du principe qui voulait qu'un homme au corps très développé fût roi. Leur roi abdiquerait sûrement, car c'était à l'autre que la royauté revenait, puisqu'il était un grand guerrier. C'est ce qui arriva, et le guerrier qu'ils avaient rencontré devint leur roi. Et c'est ce guerrier avec qui nous marchons maintenant pour conquérir le monde. Et le guerrier dit qu'il y a une autre intention lorsqu'il prétend vouloir conquérir le monde. Il ne veut pas dire que le monde soit sous sa domination. Il a autre chose à l'esprit. Tout cela fut raconté par le soldat à qui le Baal Tefila avait demandé comment il en était venu à se joindre au guerrier. Le Baal Tefila lui demanda encore « Quels sont les exploits du guerrier qui est aujourd'hui votre roi ?» L'autre lui répondit « Lorsqu'un pays ne veut pas se soumettre, le guerrier prend son épée, et cette épée a 3 pouvoirs. Lorsqu'on la brandit, tous les officiers s'enfuient. » Et il lui décrit les 3 pouvoirs de l'épée, et lui expliqua que c'était d'elle que le guerrier tirait sa force. À ces mots, le Baal Tefila conclut qu'il s'agissait sûrement du guerrier du roi. Il demanda s'il pouvait rencontrer le guerrier qui était le roi. On lui répondit, il faut l'en informer. On partit informer le guerrier qui donna l'ordre de le faire entrer. Le Baal Tefila rentra chez le guerrier, et ils se reconnurent. Leur joie fut grande d'avoir mérité de se retrouver. Ils pleuraient de joie, car ils se souvenaient du roi et de ses gens. Ils pleurèrent tant et plus, tellement ils étaient joyeux. Puis le Baal Tefila discuta avec le guerrier, et ils parlèrent de la manière dont ils étaient arrivés jusqu'ici. Le guerrier dit au Baal Tefila que durant la tempête, ils avaient donc la tempête dont on a parlé dans la première partie. Donc durant la tempête, ils avaient tous été dispersés ici et là, et qu'en revenant de l'endroit où ils étaient allés renouveler sa force, ils n'avaient pas trouvé le roi et sa cour. Alors il se laissa guider par ses pas,
et retrouva tout le monde. En fait, il avait vu qu'il était passé par l'endroit où se trouvait le roi et tous les autres. Il était passé quelque part et avait compris que le roi s'y trouvait sûrement, mais il n'avait pas pu aller à sa recherche et le retrouver. Il était aussi passé quelque part où il avait compris que la reine devait se trouver, mais il n'avait pas pu la chercher et la trouver. De la même façon, il avait traversé tous les endroits où se trouvaient les gens du roi, et il dit, « Il n'y a que chez toi où je ne suis pas passé. » Le Baal Téphila lui répondit, « Je suis également passé par tous les endroits de tous les gens du roi. Je suis passé dans un endroit où j'ai vu la couronne du roi. J'ai compris que le roi se trouvait là, mais je n'ai pas pu me mettre à sa recherche et le trouver. Je suis allé plus loin et j'ai longé la mer, une mer de sang. J'ai compris que cette mer avait été formée par les larmes que la reine avait versées sur nous tous. La reine se trouvait sûrement là, mais je n'ai pas pu la chercher et la trouver. J'ai aussi longé une mer de lait. J'ai compris que la mer avait été formée par le lait de la princesse à qui avait enlevé son enfant. Elle avait exprimé son lait qui avait formé la mer. Mais je n'ai pas pu la chercher et la trouver. J'ai continué ma route et j'ai aperçu par terre les cheveux d'or de l'enfant et je n'en ai pris aucun. J'ai su que là se trouvait l'enfant, mais il était impossible de le chercher et de le trouver. J'ai continué à marcher et j'ai longé une mer de vin. J'ai compris qu'elle avait été formée par les paroles de l'orateur qui adresse des paroles de consolation au roi et à la reine. Puis il se tourne vers la princesse et il la console. Ces paroles ont formé une mer de vin, comme il est dit, et ton palais, dans le cantique, dans le Shirachirim, et ton palais comme un vin exquis. Mais je n'ai pas pu le trouver. J'ai encore marché et j'ai vu une pierre sur laquelle était gravé quelque chose qui ressemblait à la main qui se trouvait chez le roi. J'ai compris que là devait se trouver le sage et qu'il avait gravé l'image de la main sur la pierre. Mais il était impossible de le retrouver. J'ai marché encore et j'ai vu poser sur une montagne les tables et les armoires d'or du roi, ainsi que tous ses trésors. J'ai compris que là devait se trouver le grand argentier du roi, mais je n'ai pas pu le retrouver. Le Baal Téphila termina son récit, et le guerrier dit à son tour, « Je suis aussi passé par tous ces endroits, et j'ai pris quelques cheveux d'or de l'enfant. J'ai pris 7 cheveux qui avaient toutes les nuances. Ils me sont très chers. Je me suis installé, j'ai vécu comme j'ai pu, d'herbe et d'autres choses. J'ai fini par ne plus avoir de quoi survivre. Je me suis alors laissé guider par mes pas, et en quittant l'endroit où j'étais, j'ai oublié mon arc. » Le Baal Téphila dit, « J'ai vu l'arc et j'ai reconnu ton arc, mais je n'ai pas pu te retrouver. » Le guerrier reprit, « Je suis donc parti et j'ai marché, et j'ai rencontré la troupe des géants. Je me suis avancé dans leur rang, car j'avais très faim, et je voulais manger. Ils m'ont aussitôt choisi comme roi. Aujourd'hui, je marche à la conquête du monde. J'ai l'intention de retrouver le roi et ses gens. » Le Baal Téphila parla aux guerriers des habitants du pays qui s'étaient égarés à cause de l'argent et qui en étaient arrivés à la stupidité la plus profonde jusqu'à dire que ceux qui avaient beaucoup d'argent étaient des dieux et d'autres bêtises. Le guerrier dit qu'il avait entendu le roi dire que l'on pouvait se sortir de tous les désirs dans lesquels on était tombé. Mais celui qui était tombé dans la cupidité ne pouvait pas en sortir. Quoi qu'il fît, tu ne réussiras peut-être pas avec eux, car il est impossible de les en tirer, si ce n'est grâce au chemin d'où l'épée tire son pouvoir. Ce n'est que par ce chemin que l'on peut arracher à la cupidité celui qui est tombé. Le guerrier et le Baal Téphila restèrent longtemps à réfléchir aux problèmes qu'opposait le pays, dont les habitants avaient supplié le Baal Téphila d'intercéder en leur faveur auprès du guerrier. Le Baal Téphila demanda au guerrier de leur accorder un délai pendant lequel il ne leur ferait aucun mal. Il accorda ce délai. Puis le Baal Téphila et le guerrier se mirent d'accord sur les signaux qui leur permettra de communiquer. Ensuite, le Baal Téphila reprit sa route. Il rencontra des gens qui marchaient et adressaient des prières à Dieu béni soit-il. Ils priaient et portaient des livres de prière. Il eut peur d'eux et ils eurent peur de lui. Il se mit à prier, ils se mirent aussitôt à prier. Puis il leur demanda, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « À cause de la tempête, le monde s'est divisé en de nombreuses sectes. Certes,
Certains ont choisi ceci, d'autres cela. Nous, nous avons choisi le principe selon lequel il faut seulement et toujours prier Dieu béni soit-il. Nous avons cherché, nous avons trouvé un Baal Tefila. Nous en avons fait notre roi. À ces mots, le Baal Tefila fut très content, car tel était son désir. Il bavarda avec eux et leur montra sa façon de prier, ses livres et ses idées sur la prière. En entendant ces paroles, ils ouvrirent leurs yeux et reconnurent la grandeur du Baal Tefila. Ils le prirent aussitôt comme roi, car le roi avait abdiqué en sa faveur. Ils avaient reconnu sa grandeur. Le Baal Tefila étudia avec eux et ouvrit leurs yeux. Il leur apprit à prier, béni soit-il, et fit d'eux de grands sadikim parfaits. C'est exactement Rabbeinu, c'est-à-dire que là il est en train de parler vraiment de l'Idvo des doutes. C'est un grand chidouche, un grand renouveau dans le monde, c'est que dans la Vodat Hashem, il faut inclure l'Idvo des doutes. La prière avec Kavana et l'Idvo des doutes, parce que comme il dit, la prière aujourd'hui est tombée à un niveau très bas, que les gens ont tendance à dédaigner la prière, et Kalvachomer, a fortiori que l'Idvo des doutes n'a aucune place dans la Vodat Hashem. Donc c'est ça le principe. Le principe c'est l'Idvo des doutes, c'est-à-dire parler à Hashem avec son cœur, bien sûr. C'est ce qu'on fait aussi quand on va sur les Kivrei Tzadikim. On fait l'Idvo des doutes là, parce que le Tzadik, il a le pouvoir, notamment quand on va au Man, d'ouvrir le cœur de la personne et de le faire dévoiler tout ce qui est à l'intérieur de son cœur, le faire sortir à l'extérieur. Donc c'est ça le pouvoir du Tzadik. Le pouvoir du Tzadik, c'est de dévoiler l'intériorité de chacun d'entre nous. Comment? Par la l'Idvo des doutes. Parce que quand on entend les mots de notre Idvo des doutes, à ce moment-là, on peut commencer à réaliser sur quoi on doit travailler. Et qu'est-ce qu'on doit réparer? Et aussi la prière avec Kavana, avec une grande force, c'est une place très importante. Donc vous voyez que la Vodat Hashem, c'est le Baal Tefila. C'est ça. C'est le maître de la prière, c'est Rabbeinu. Le maître de la prière, c'est celui qui vient dévoiler Hashem par sa prière, son Idvo des doutes. Et même l'étude, on doit faire Torah Tfila, c'est-à-dire étudier et après prier de comprendre ce qu'on a étudié. Sans ça, rien ne passe dans le cœur, ça reste au niveau du cerveau, c'est une chose très importante, ça j'arrête un peu. Tout doit rentrer dans le cœur. Il faut intégrer la connaissance du cerveau vers le cœur. Sinon, ça reste au niveau de l'intelligence. C'est comme si on étudiait, Dieu préserve, des choses profanes. Donc c'est très important, puisque tant que ça passe dans le cœur, ça n'arrive pas. Le cœur, c'est là-bas que se trouve le sang. Le nefesh, il est dans le sang. Donc il faut que ça passe dans le nefesh. Quand ça passe dans le nefesh, qu'est-ce qui se passe? Simplement, c'est le moment où on va commencer à transformer nos traits de caractère. Tout le but, c'est de changer nos midotes. Donc comme la mida, les midotes, c'est l'intermédiaire entre le corps et le nefesh. Tant qu'on n'a pas descendu du cerveau la connaissance dans le cœur par la tfila et l'idbo des doutes, le sang qui se trouve dans le cœur va passer dans le corps, c'est-à-dire de le nefesh, il va passer dans les traits de caractère, et c'est comme ça, par ce chemin-là, qu'on arrive à changer nos traits de caractère, et finalement, c'est la Vodat Hashem la plus difficile, bien sûr, c'est changer ces traits de caractère, tous les traits de caractère, tout ce que, par exemple, énoncé dans le Messiat Esharim, c'est aussi des traits de caractère, c'est-à-dire que tout ce qui correspond à la pureté, la sainteté, etc., c'est au niveau de la sainteté, c'est des traits de caractère qui touchent la sainteté de l'homme. Donc, tout va toucher la sainteté, tous les traits de caractère du plus haut au plus bas, pour annuler la colère, pour être zariz, avoir de la prudence, être la zéirout et la zrizout, c'est pour être extrêmement rapide dans la Vodat Hashem. On doit être léger comme l'aigle, comme c'était marqué dans rapide comme le léopard, fort comme le lion. Donc c'est ça, la force, le fait de ne pas avoir peur de rien, la témérité, azout de kedusha. Donc ça, c'est tout ça, on le fait comment? Par l'idbo des doutes, en faisant passer la prière, l'idbo des doutes dans le cœur, et ça, c'est ça le Baal Tefila. Donc il leur a appris à prier. Il ne savait pas prier, il savait prier. Mais Rabbeinu est venu dévoiler une nouvelle forme de prière, une nouvelle manière de servir Hachem. Il leur a appris à prier, Dieu béni soit-il, et fit d'eux de grands tzadikim parfaits, parce que c'est que comme ça qu'on devient tzadik. On ne peut pas devenir tzadik uniquement en étudiant la Torah. On peut, comme le dit Rabbeinu, on peut étudier tout le temps la Torah et ne pas être un tzadik du tout.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'important, c'est de faire passer dans le cœur, dans la prière, dans notre vie de tous les jours. C'est ça que ça veut dire. Il faut que notre vie de tous les jours soit imprégnée du peu qu'on a pu recevoir. Donc même ça, si on arrive à l'imprégner dans notre vie de tous les jours, ça va tout simplement changer la vie. Aussi simple. Donc c'est devenu des tzadikim parfaits par la prière. Ils étaient déjà des tzadikim, car ils se consacraient uniquement à la prière. Regardez ce que dit Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils se consacraient uniquement à la prière, les doigts des doutes. Donc ils étaient déjà des tzadikim, parce que ça c'est le moyen de devenir un grand tzadik. De faire une prière, comme dit Rabbeinu, si on arrive à dire un mot de vérité dans notre doigt des doutes, un seul mot de vérité. C'est pour ça que souvent l'homme a des épreuves. Parce que sans épreuve, l'homme commence à se laisser aller. Il commence à donner à la prière beaucoup moins d'importance. Il méprise un peu la prière comme ça. Dès le moment où quelqu'un a une épreuve, Dieu préserve, il commence à crier vers Hachem. Crier vers Hachem. Donc le mot qui va sortir, ça sera un mot de vérité. Quand l'homme a le cœur brisé, alors il sort un mot de vérité. Et Rabbeinu nous dit à levaï on puisse sortir un seul mot de vérité, un seul mot de vérité dans notre prière, ça ouvrirait des mondes. Donc ils étaient déjà des tzadikim car ils consacraient uniquement à la prière, mais le Baal Tefila ouvrit leurs yeux. Et ils finirent par être de très grands tzadikim. Comme dit Rabbeinu, venez vers moi, je ferai de vous des tzadikim. Comment? Par la prière et des doutes. Donc c'est par là qu'on arrive à devenir un tzadik. Et si on le fait sur le kivré tzadikim, alors là, ça prend une importance, une force décuplée. Une force décuplée. Comme on l'a dit dans les contes d'avant, la poussière des tzadikim se trouve sur le kivré tzadikim. Donc tout celui qui va chez un kever tzadik, il marche sur la poussière des kivré tzadikim, il devient tzadik. Donc c'est le moment d'un coup, ça ouvre son cœur et sa prière devient une autre prière. Le Baal Tefila a envoyé une lettre au guerrier pour lui annoncer qu'il avait eu le mérite de trouver des hommes selon son cœur et qu'il était devenu le roi. Les habitants du pays de la richesse continuaient à s'occuper de leurs affaires et de leurs rituels. Or, le délai que le guerrier leur avait donné touchait à sa fin. Ils furent terrifiés. Ils firent tous leurs rituels, apportèrent des sacrifices, firent des fugimations d'encens, adressèrent leurs prières habituelles à leur Dieu. Ils capturèrent un petit animal, c'est-à-dire un homme ayant très peu d'argent, et l'offrirent en sacrifice à leur Dieu. Ils pensaient toujours suivre le premier conseil qui leur avait été donné, car il était d'aller demander de l'aide au pays dont tous les habitants étaient des dieux grâce à leur richesse extraordinaire. Ce pays les aiderait sûrement puisque tous ses habitants étaient des dieux. Ils envoyèrent donc des émissaires dans ce pays. En chemin, les émissaires s'égarèrent. Ils rencontrèrent un homme qui marchait en s'appuyant sur une canne. Sa canne valait plus que tous les dieux. Elle était sertie de diamants très précieux, dont la valeur était supérieure à toutes les richesses de leur Dieu. Même s'il en évaluait la richesse de leur Dieu et celle des habitants du pays où ils se rendaient, on n'arriverait pas à la valeur de cette canne. Qui plus est, cet homme était coiffé d'un chapeau couvert de diamants qui valait aussi très cher. En voyant cela, les émissaires s'inclinèrent très bas devant l'homme, car suivant leur théorie stupide, c'était un dieu au-dessus de tous les dieux tellement il était riche. Le grand argentier du roi, car c'était lui, leur dit « Cela vous étonne, venez avec moi et je vous montrerai encore des richesses. » Il les conduisit sur la montagne où étaient entreposés les trésors du roi, il leur montrait le trésor. En apercevant le trésor, ils s'inclinèrent aussitôt très bas, car l'homme était un dieu supérieur à tous leurs dieux, selon leur théorie stupide. Mais ils ne firent pas de sacrifice, bien selon leur idée stupide, ils durent s'en faire, car on avait ordonné aux émissaires de ne pas faire de sacrifice en chemin. On craignait en effet qu'il ne restât plus rien d'eux s'ils faisaient des sacrifices en chemin. Peut-être l'un d'entre eux trouverait-il un trésor en route. Peut-être se rendrait-il aux toilettes et y trouverait un trésor. Aux toilettes. Il aurait peut-être l'idée de s'offrir en sacrifice et il ne resterait plus aucun d'entre eux. Pour cette raison, les habitants du pays avaient décidé qu'il n'y aurait pas de sacrifice en chemin. Les émissaires délibérèrent. Pourquoi irait-il chez ces dieux, dans le pays où l'on les envoyait, et dont les habitants étaient si riches qu'ils passaient pour des dieux? Cet homme serait plus à même de les aider.
puisqu'il était un Dieu supérieur à tous les autres dieux grâce à ses richesses extraordinaires et incomparables. Ils demandèrent donc à l'homme de les accompagner dans leur pays. Il fut d'accord et partit avec eux. Lorsqu'ils revinrent, la joie fut grande, parce qu'ils avaient trouvé un Dieu comme celui-là. Ils étaient convaincus que grâce à lui, ils trouveraient de l'aide. Avec toutes ses richesses, il était un Dieu. L'homme qui était le grand argentier du roi ordonna de ne plus faire de sacrifice, afin que le pays retrouvât sa normalité. Le grand trésorier, le argentier du roi, était véritablement un grand sadique, puisqu'il faisait partie des gens du roi, qui étaient tous des grands sadikim. Il avait en horreur les coutumes de ce pays, mais il ne savait pas comment. Détourner les habitants de leur chemin pervers, il donna l'ordre, pour le moment, de ne plus faire de sacrifice. Les habitants lui parlèrent du problème posé par le guerrier dont ils avaient peur. Le grand argentier dit aussi, « N'est-ce pas le guerrier ?» Il partit chez le guerrier, il demanda aux hommes du guerrier s'il lui était possible de le rencontrer. On lui répondit que l'on allait l'en informer. On informa le guerrier qui ordonna de le faire entrer. Le grand argentier entra chez le guerrier. Ils se reconnurent, ils pleurèrent de joie. Le guerrier dit au grand argentier, « Notre respectable maître de la prière est aussi là. Je l'ai vu, il est devenu roi. » Le grand argentier dit, le trésorier du roi donc, dit au guerrier qu'il était passé par tous les endroits où se trouvaient le roi et ses gens, mais qu'il ne s'est pas passé par les endroits du Baltéphila et du guerrier. Puis il lui parla de l'affaire du pays et de ses habitants si stupides qui étaient pris au piège à cause de leur cupidité qui les avait égarés. Le guerrier dit au grand argentier, au trésorier donc, ce qu'il avait déjà dit au Baltéphila, au maître de la prière. Il avait entendu le roi dire que celui qui était tombé dans la cupidité ne pouvait pas être tiré que par le chemin de l'épée. Ils discutèrent longtemps de l'affaire et le trésorier réussit à obtenir un sursis supplémentaire de la part du guerrier. Le guerrier leur accorda ce sursis. Donc, ils discutèrent longuement, le grand argentier et le guerrier, bien sûr, et réussit à obtenir un sursis supplémentaire de la part du guerrier. Le guerrier leur accorda donc ce sursis, puis ils convinrent de signaux. Le grand argentier quitta le guerrier et revint dans le pays. Il continua à fustiger les habitants à cause de leur conduite perverse. Ils étaient tombés dans le piège de la cupidité, mais ils ne pouvaient pas les en faire sortir, car elle était bien enracinée en eux. Et ça, Rabbeinu nous l'a dit, la ta'ava, les passions, la pire des passions, c'est la passion pour l'argent. Toutes les autres passions, il nous dit, on peut réussir à se sortir de là, mais la passion, pour les gens qui sont vraiment tombés dans la passion de l'argent, et qui ne vivent que pour ça, cela, nous dit Rabbeinu, c'est extrêmement difficile de les en sortir. Pourtant, comme le Baltéphila et le trésorier avaient beaucoup discuté avec eux, ils étaient quelque peu troublés et disaient au contraire, tirez-nous de là. Mais ils s'accrochaient encore solidement à leurs idées stupides. Ils ne voulaient pas en démordre. Cependant, on les avait sermonnés et ils disaient au contraire, s'il en est ainsi et si nous sommes vraiment dans l'erreur, tirez-nous de notre folie. Ça, c'est le premier pas de la tchouva, c'est de reconnaître ses fautes, bien sûr. Donc, le trésorier leur dit, je vais vous donner un conseil au sujet du guerrier. Je connais le pouvoir du guerrier, je sais d'où il tire sa force. Il leur parla de l'épée dont le guerrier tirait sa force. Par conséquent, je vais aller chez vous, avec vous au lieu de l'épée, et ainsi vous pourrez tenir tête au guerrier, car vous tirerez votre force du même endroit que lui. L'intention du trésorier était qu'en se rendant au lieu de l'épée, ils sortent de leur erreur, de leur cupidité, tout en empruntant le chemin qui mène au lieu de l'épée qui est délivré on est délivré de la cupidité. Bien sûr, l'épée, c'est les épreuves. Donc ça veut dire que chacun selon son niveau, selon ses passions, malheureusement, c'est finalement les épreuves qui peuvent tirer l'homme des passions dans lesquelles il est tombé. Ou bien sûr, si l'homme réalise vraiment sa place, c'est une chose très difficile à comprendre, chacun d'entre nous, où est-ce qu'on se situe. Extrêmement difficile. Pratiquement impossible de savoir, mais il faut savoir que si l'homme prie avec force,
fais des doutes, va sur les Kivrit Tzadikim, fais tous les conseils de Rabbeinu, bien sûr, et étudie aussi la Torah naturellement. S'il essaye de fixer des temps pour tout ça pendant la journée, c'est sûr que ça pourra le délier de ses passions. C'est une question de volonté, bien sûr, volonté de vouloir changer. Les habitants du pays suivirent ce conseil et déléguèrent les grands du pays pour se rendre au lieu de l'épée avec le trésorier. Les grands du pays, les dieux donc, partirent avec le trésorier. Ils voyageaient couverts de bijoux d'or et d'argent, car pour eux c'était l'essentiel. Le trésorier fit savoir aux guerriers qu'il partait avec eux pour le lieu de l'épée, et il avait l'intention, si possible, de retrouver le roi et ses gens, s'il en avait le mérite. Le guerrier dit « Je vais venir aussi avec toi ». Il se déguisa afin que les gens qui accompagnaient donc le trésorier, ne sachent pas qu'il était le guerrier en personne, et il partit avec le trésorier. Ils décidèrent d'avertir le Baal Tefila, qui leur dit « Moi aussi, je viens avec vous ». Il se joignit avec eux avant de partir, et il demanda à ses gens de prier, afin que Dieu béni soit-il leur accorde de réussir et de mériter de retrouver le roi et ses gens. Donc le maître de la prière priait constamment à cette fin, et composa pour eux des prières. Maintenant, c'est certainement l'écouter à la rote, les psaumes et l'écouter à la rote. Maintenant, il partait à la recherche du roi et de ses gens en compagnie du grand argentier, donc du trésorier, et du guerrier, et il demanda à ses gens de prier encore plus pour qu'ils méritent de retrouver le roi. Le maître de la prière rejoignit le trésorier et le guerrier. La joie fut grande et ils pleurèrent. Donc le trésorier, le guerrier et le maître de la prière partirent ensemble tous les trois. Les dieux et les grands du pays partirent avec eux. Ils marchèrent longtemps, arrivèrent dans un pays où se tenaient des sentinelles. Ils demandèrent aux sentinelles, quel pays est cela? Qui est votre roi? On leur répondit, à cause de la tempête, le monde a été divisé en nombreuses sectes. Les gens de ce pays ont décidé que le principe était la sagesse. Ils ont pris pour roi un autre grand sage. Peu de temps après, ils ont trouvé un grand sage, un homme extraordinaire, le plus grand de tous les sages. Le roi abdiqua en sa faveur et ils prirent l'autre sage pour roi. En effet, pour eux, le principe c'était la sagesse. Donc le trésorier, le guerrier et le maître de la prière dirent « On dirait bien que c'est notre sage ». Ils demandèrent s'il était possible de le rencontrer. On leur répondit qu'on alla s'informer. Ils partirent informer le roi qui donnait l'ordre de les faire entrer. Ils entrèrent tous les trois chez le sage qui était le roi du pays. Ils reconnurent ce sage, n'était autre que le sage du roi. La joie fut grande et leurs larmes coulèrent. Ils disaient tout en pleurant comment retrouver le roi et les autres. Ils demandèrent au sage s'il savait quelque chose sur la main du roi. Il leur répondit qu'elle était en sa possession, mais que depuis qu'ils avaient été dispersés à cause de la tempête, il n'avait pas voulu la consulter, car la main était l'apanage du roi, et lui seul pouvait la consulter. Donc, cependant, il avait gravé sur une pierre l'image de la main, afin qu'elle lui fût de quelque utilité, mais il ne consultait pas la main elle-même. Ils demandèrent au sage comment il était arrivé ici. Il leur dit que depuis la tempête, il avait marché au hasard. Dans ses pérégrinations, il était passé par tous les endroits, sauf ceux du grand argentier, du guerrier, c'est-à-dire bien sûr du trésorier, du guerrier et du maître de la prière. Puis les habitants du pays l'avaient rencontré et l'avaient pris pour roi. Pour le moment, il fallait les conduire selon la voie qu'ils avaient choisie, selon l'idée qu'ils se faisaient de la sagesse, en attendant qu'il lui fût possible de les diriger selon la vérité exacte. Ça, c'est encore Rabbeinu qui veut nous faire comprendre que la sagesse, ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse, ce terme-là n'a pas la consonance de la vérité que vient nous dévoiler Rabbeinu. C'est-à-dire que ce que les gens pensent être la sagesse, c'est peut-être pas exactement la sagesse. Donc Rabbeinu, sa Torah, c'est de dévoiler en quelque sorte une nouvelle sagesse, une nouvelle forme de sagesse. De ne pas penser que celui est sage, c'est celui qui est comme ça. Peut-être que celui qui est sage, c'est pas celui qu'on pense justement. Puis, ils exposèrent aux sages l'affaire du pays, qui s'était laissé égarer par la cupidité. Ils dirent,
Si seulement nous n'avions pas été séparés, dispersés, nous aurions pu ramener ces gens égarés vers la vérité. En fait, toutes les sectes, chacun ayant choisi sa folie, que ce soit le respect ou le meurtre, se sont égarés. Il faut toujours les ramener vers le vrai principe. Mais ceux qui ont choisi la sagesse n'ont pas atteint le vrai but. Et il faut les y conduire et extirper d'eux les sciences profanes et les hérésies auxquelles tiennent, puisque la sagesse, bien sûr, c'est tout ce qu'on appelle les sciences profanes aussi. Les gens pensent que quelqu'un qui est sage, c'est un grand scientifique, c'est un sage. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. C'est une forme de sagesse, c'est la sagesse de la nature. Mais souvent, cette sagesse-là, elle va contre la providence. Donc c'est ça que nous dira Benoît. Et il est peut-être que dans le futur se dévoilera justement une nouvelle forme de sagesse où justement la médecine elle-même et la science elle-même sera une science avec une conscience, c'est-à-dire que une science qui viendra de la sainteté et de la providence. Et il est plus facile d'extirper toutes ces idioties que celles de ceux qui sont à ce point enfoncés dans l'idolâtrie de l'argent, car on ne peut pas les en tirer. Le sage répondit qu'il avait entendu le roi dire que l'on pouvait tirer un homme de tous ses désirs, mais que l'on ne pouvait arracher quelqu'un à la cupidité que par le chemin de l'épée, donc simplement des épreuves. Il dit encore qu'il allait les accompagner. Ils partirent tous les quatre avec les dieux, les riches du pays et de la richesse. Ils arrivèrent dans un pays et demandèrent aux sentinelles « Quel est ce pays et quel est votre roi ?» On leur fit répondre qu'après la tempête, les habitants de ce pays avaient décidé que le principe était la parole. Ils prirent pour roi un homme loquace et éloquent, puis ils y trouvèrent un grand orateur, un interprète. Ils en firent leur roi, car l'autre roi avait abdiqué en sa faveur. Entendant parler d'un grand orateur, ils supposèrent donc que ce devait être l'orateur du roi. Ils demandèrent encore s'il était possible de rencontrer le roi. On leur répondit qu'il fallait l'en informer, ce qui fut fait. Il ordonna de les faire entrer. Ils entrèrent chez le roi, qui était l'orateur du roi. Ils se reconnurent et pleurèrent de joie. L'orateur se joignit à eux et ils repartirent. Peut-être retrouvaient-ils les autres. Ils voyaient que Dieu, béni soit-il, les aidait. À chaque fois, ils retrouvaient leurs compagnons. Ils attribuaient tout ça au mérite du Baltéphila, bien sûr, de la prière, puisque c'est par la prière, nous dira Benoît, qu'on peut sortir de tous les problèmes. Tout doit passer par la prière et le beau des doutes. Tout ce que l'homme doit passer dans ce monde, il peut le réparer par la prière et le beau des doutes. Bien sûr, l'étude est centrale, puisqu'il faut savoir aussi quoi prier. Si on n'étudie pas, on ne sait pas quoi dire. Mais il faut aussi étudier, s'informer et prier. Donc ils attribuaient cela au mérite du Baltéphila, c'est-à-dire du maître de la prière, qui était constamment en prière. Grâce à ces prières, ils avaient eu le mérite de retrouver leurs compagnons. Ils reprirent donc leur quête. Ils marchèrent et arrivèrent dans un pays. Ils demandèrent « Quel est ce pays? Quel est votre roi ?» On leur répondit que les habitants étaient ceux de la secte de ceux qui avaient choisi comme principe de s'enivrer et d'être joyeux. Ils avaient pris quelques ivrognes pour roi, car ils étaient toujours joyeux. Puis ils avaient rencontré un homme assis au milieu d'une mer de vin. Cet homme leur plaisait bien plus, car ce devait être un grand ivrogne, pour être assis dans une mer de vin, et ils le prirent pour roi. Ils demandèrent à le rencontrer, on partit informer le roi, il fut introduit. C'était l'ami fidèle du roi, qui était assis dans une mer de vin formée par les paroles de consolation de l'orateur. Les habitants du pays l'avaient pris pour un grand ivrogne, puisqu'il était assis dans une mer de vin. Il en avait fait leur roi. En rentrant chez lui, ils se reconnurent et pleurant de joie. L'ami fidèle se joignit à eux, ils repartirent. Ils arrivèrent dans un pays et demandèrent aux sentinelles « Quel est votre roi ?» On leur répondit que le roi était une belle femme, car elle mène les hommes au but, qui est de peupler le monde. Au début, ils avaient pris une femme belle pour reine, puis ils avaient trouvé cette femme extraordinairement belle et l'avaient prise pour reine. Ils se dirent que ce devait être la princesse. Ils demandèrent « Peut-on la voir ?» On partit s'informer. Ils se présentèrent devant la reine et reconnurent la princesse. La joie fut très grande. Ils lui demandèrent « Comment es-tu arrivé ici ?» Elle leur répondit que lors de la tempête qui avait arraché son cher enfant au berceau, elle s'était aussitôt élancée à la poursuite de l'enfant, mais ne l'avait pas retrouvé. Elle avait fait jaillir son lait, et il y eut une mer de lait.
Les habitants du pays l'avaient rencontré et l'avaient prise pour roi. La joie fut immense, mais ils pleurèrent aussi sur le sort de l'enfant qui n'était pas là, et sur le père et la mère de la princesse, dont ils n'avaient pas de nouvelles. Cependant, le pays avait maintenant un roi, car le mari de la princesse, reine du pays, était là. C'était le guerrier, et le pays avait un roi. La princesse demanda au maître de la prière d'entrer dans le pays pour purifier les habitants de leur obscénité. En effet, pour eux, le principe, c'était une belle femme. Ils se vautraient dans ce désir et en étaient souillés. La princesse demanda donc au Bathphila d'aller les purifier, de leur faire remontrance afin qu'ils ne se complaisaient plus dans la luxure et se débarrassent de leurs vices et de leur vulgarité. Car le principe donc qu'ils avaient choisi était non seulement un désir, mais c'était aussi toute leur foi. Puisque chaque secte, naturellement, le principe était la foi. Donc on voit ici que cet avalot, ce désir-là, est réparable, bien sûr, plus facilement que le désir de l'argent. Mais que ce soit chacun, au niveau chacun où est tombé, chaque personne qui tombe dans ce désir, bien sûr, ça dépend où elle tombe. Mais disons que c'est encore réparable. L'argent, tout est réparable, bien sûr, mais le désir de l'argent, c'est moins réparable, plus difficile. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui, malheureusement, ne considère pas que quelqu'un qui court après l'argent est un fou. C'est tout. Pour les gens, de courir après l'argent, c'est une chose normale. Donc de courir de manière excessive, de vouloir une part de ça, c'est une chose normale. Mais de courir de manière excessive après l'argent, c'est aussi une chose normale. Puisque c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'une personne qui court de manière excessive après l'argent ne s'imagine pas qu'il est en train de partir sur le chemin de la folie. Donc, mais il continue jusqu'au bout. Parce que plus il en a, plus il en veut, bien sûr, sur le principe, c'est qu'on n'est jamais rassasié. Et donc c'est pour ça que l'homme tombe encore et encore toute sa vie là-bas. Puis ils reprirent toute leur quête, ils marchèrent et arrivèrent dans un pays. Ils demandèrent qui est votre roi. On leur répondit que le roi était un enfant d'1 an. Car ils étaient de la secte de ceux qui avaient décidé que celui qui avait beaucoup à manger et qui ne mangeait pas de mets ordinaires devait être le roi. Ils avaient d'abord choisi un homme riche pour roi, puis ils avaient rencontré cet enfant assis au milieu d'une mer de lait. Il leur plut beaucoup car il se nourrissait de lait et n'acceptait pas d'autre nourriture ordinaire. Il avait donc pris pour roi et il l'appelait enfant d'1 an, parce qu'il vivait de lait comme un enfant d'1 an. Ils se dirent que ce devait être leur enfant. Ils demandèrent à le voir, on partit s'informer, ils furent admis en sa présence, ils le reconnurent et il les reconnut, bien qu'il n'eût été qu'un petit enfant lorsqu'il avait été enlevé. Mais comme il était un grand sage dès sa naissance, et comme il était très intelligent, il les reconnut. Eux aussi les reconnurent. Leur joie fut sans borne, mais ils pleurèrent parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles du roi et de la reine. Ils demandèrent à l'enfant « Comment es-tu arrivé ici ?» Il répondit que depuis que la tempête l'avait enlevé, il était allé là où le sépal l'avait conduit, dans un endroit où il avait vécu ce qu'il avait trouvé, avec ce qu'il avait trouvé. Finalement, il était arrivé à une mer de lait. Il avait compris que la mer était due au lait de sa mère. Le lait avait coulé et formait cette mer. Il s'était assis dedans et avait vécu de ce lait. Puis les habitants du pays étaient arrivés et l'avaient choisi pour roi. Ils repartirent et arrivés dans un pays, ils demandèrent « Quel est votre roi ?» On leur répondit que les habitants du pays avaient décidé que le principe c'était le meurtre. Ils avaient donc pris pour roi un roi meurtrier. Puis ils avaient rencontré une femme qui était assise dans une mer de sang. Il a pris pour un roi. Il a pris pour roi qu'elle devait être une grande meurtrière pour être assise dans une mer de sang. Ils demandèrent à la voir, on partit s'informer, ils entrèrent chez elle. C'était la reine qui pleurait continuellement et dont les larmes avaient formé une mer de sang. Ils se reconnurent et leur joie fut très grande. Cependant, ils pleurèrent car ils n'avaient toujours pas de nouvelles du roi. Ils partirent plus loin et arrivèrent dans un pays, demandèrent « Quel est votre roi ?» On leur dit que les habitants du pays avaient choisi pour roi un homme estimable, car pour eux le principe c'était le respect. Puis ils avaient rencontré un vieillard qui avait une couronne sur la tête et qui était assis au milieu d'un champ. Il leur plut, car il devait être un homme très respectable, puisqu'il était assis dans un champ, la couronne sur la tête, il offrait pour roi. Ils se disaient que peut-être c'était le roi en personne. Ils demandèrent s'ils pouvaient le voir, on partit s'en informer. Ils furent admis en sa présence, ils reconnurent le roi en personne, l'allégresse ne fut
ne connut plus de mesure. Quant aux dieux fous, les hommes riches du pays de la richesse qui les accompagnaient, qui étaient entrés avec eux, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi tout le monde était si gai et si joyeux? Maintenant, la sainte communauté, le roi et ses gens étaient à nouveau réunis. Ils envoyèrent le maître de la prière dans tous les pays, c'est-à-dire dans tous les pays de toutes les sectes qui avaient choisi quelque chose de mauvais comme principe pour les corriger, les purifier et les faire sortir de leur égarement. Ils devaient extirper de chaque pays le vice et la folie. Le Baal Tefila avait maintenant, donc le maître de la prière avait maintenant le pouvoir de les remettre dans le droit chemin, car ils avaient pris les pouvoirs et la permission des rois de tous les pays. En effet, le roi et ses gens avaient tous régné sur différents pays, et le maître de la prière se mit en route armé de ses pouvoirs pour purifier tous les habitants et leur faire teshuva. Le guerrier parla au roi de l'affaire du pays qui était tombé dans l'idolâtrie de l'argent. Il dit au roi, je vous ai entendu dire que grâce au chemin que je connais, celui qui mène au lieu de l'épée, on peut délivrer quiconque qui est tombé dans la cupidité. Le roi répondit, oui, il en est ainsi. Et le roi dit au guerrier qu'il y a un chemin qui se détache du chemin de l'épée. Grâce à ce chemin, on parvient à une montagne de flammes. Sur cette montagne, un lion est couché. Lorsque ce lion doit manger, il se jette sur les troupeaux, s'empare des moutons et des bovins et les dévore. Les bergers qui sont au courant, et ils protègent leurs moutons, mais le lion n'en fait pas cas. Lorsqu'il veut manger, il se jette sur les troupeaux. Les bergers le frappent et se ruent sur lui, mais il n'y fait pas attention et prend les moutons et bovins. Il rugit et les dévore. Quant à la montagne des flammes, on ne la voit pas. Et sur les bords du chemin, il y a un autre chemin qui conduit à un endroit que l'on appelle la cuisine. Dans cette cuisine, on trouve toutes sortes de nourriture, mais pas de feu. Les nourritures cuisent grâce à la montagne des flammes. Pourtant, la montagne des flammes est loin de la cuisine. Cependant, des canots et des rigoles partent de la montagne des flammes pour aboutir à la cuisine. Grâce à eux, tous les aliments cuisent. Et on ne voit pas la cuisine non plus. Cependant, il y a un signe. Les oiseaux sont perchés sur la cuisine, et grâce à eux, on sait que la cuisine se trouve là. Les oiseaux font bouger leurs ailes, et ainsi ils augmentent ou réduisent l'intensité du feu, c'est-à-dire qu'en agitant leurs ailes, ils allument et attisent le feu. Ou bien les réduisent pour qu'ils ne brûlent pas trop fort, pas plus qu'il ne faut. Et ils attisent le feu selon les aliments qui doivent cuire. Tel aliment demande telle cuisson, tel autre telle cuisson. Tout se fait chacun selon l'aliment, car les oiseaux entretiennent le feu en conséquence. Et là, on va bientôt terminer, mais je vous explique qu'on va, après lire les commentaires extraordinaires de Rav de Tishrin sur ce conte, c'est des commentaires fabuleux. Donc, même si les histoires paraissent, on ne comprend pas où il va en venir, bien sûr. Naturellement, c'est très difficile parce que ça tire de la Kabbalah, c'est tout des symboles. Mais il faut quand même écouter essayer de s'imprégner du conte, parce qu'en fin de compte, après, on va voir quand même des explications qui vont nous ouvrir les yeux. Le roi raconta tout cela au guerrier, il ajouta, c'est pourquoi tu dois conduire les habitants du pays de la richesse d'abord contre le vent, afin que l'odeur des aliments leur parvienne, puis quand tu leur auras donné ces aliments, tu pourras arracher ces hommes à la cupidité. Le guerrier fit ainsi. Il emmena les gens qui étaient avec lui, les grands du pays de la richesse, qui étaient des dieux dans leur pays, et qui étaient venus avec le trésorier. Lorsqu'ils étaient partis de chez eux, les habitants du pays leur avaient donné le plein pouvoir. Le pays devait accepter ce qu'il ferait. Donc le guerrier les amena donc et les mena sur le chemin dont le roi lui avait parlé, et il les amena jusqu'à la cuisine où se trouvaient les aliments. Les avaient conduits contre le vent, et l'odeur des aliments était arrivée jusqu'à eux. Ils avaient supplié le guerrier de leur donner de ces bons aliments. Alors il les avait conduits avec le vent, et il s'était mis à crier, ça pue. Et ils avaient conduit alors contre le vent, et ils sentirent à nouveau la bonne odeur des aliments. C'est bien sûr une allusion à l'argent, parce que l'aliment, c'est la matière dont on se nourrit. Donc ça veut dire que quand ils allaient dans le chemin de la matière, à ce moment-là, ça sentait mauvais. Quand ils allaient contre l'odeur du chemin de la matière, alors à ce moment-là, ils ont comme ça, c'est-à-dire comme ça, un homme peut réaliser que finalement, bien sûr,
l'argent d'une manière excessive, les motarot, ce qu'on appelle le superflu, c'est-à-dire que si une personne a des superflus, c'est un engin de destruction. C'est un engin qui va détruire l'homme. C'est-à-dire cet argent-là, bien sûr, à moins qu'il soit utilisé vraiment pour des causes spéciales, mais autrement, cet argent-là, c'est bien sûr le superflu, c'est ce qui détruit l'homme. C'est une chose qui est difficile à comprendre de nos jours, puisque bien sûr, on vit avec énormément de superflu. Mais c'est ça, il faut essayer de se séparer de la pensée d'obtenir des objets qui finalement vont nous servir à rien. Puis ils avaient encore conduit avec le vent, ils avaient crié, ça pue vraiment beaucoup. Alors le guerrier leur dit, vous voyez bien, quand même, qu'il n'y a rien qui pue. Ça ne peut être que vous qui puez. Ici, il n'y a rien qui ait mauvaise odeur. Puis il leur donna des aliments. Dès qu'ils eurent mangé des aliments, ils commencèrent à se débarrasser de leur argent. Chacun creusa un trou et s'y enterra de honte. Ils étaient honteux parce qu'ils avaient senti à quel point l'argent sentait mauvais, comme des excréments, car ils avaient mangé des aliments. Ils s'étaient arraché le visage, s'étaient enterrés et ne voulaient pas se lever leur visage. Chacun avait honte devant son voisin, tel était le remède des aliments. Celui qui en mange en arrive à détester l'argent. À cet endroit, l'argent est ce qu'il y a de plus honteux. Lorsque quelqu'un veut critiquer un autre, il lui lance « Tu as de l'argent ?» Car, en cet endroit, l'argent est la pire des hontes. Plus on a d'argent, plus on a honte. C'est la raison pour laquelle il s'était enterré de honte. Aucun d'eux ne pouvait tourner son visage vers l'autre, à plus forte raison vers le guerrier. Et celui qui trouvait sur lui une somme d'argent, donc, s'en débarrassait aussitôt en la jetant loin de lui. Puis, le guerrier se dirigea vers eux et les fit sortir des trous où ils s'étaient enterrés de honte. Il leur dit « Venez avec moi maintenant, vous n'avez plus de crainte à avoir à cause du guerrier, car je suis le guerrier en personne. » Ils demandèrent aux guerriers de leur donner des aliments pour les rapporter dans leur pays. Ils ne faisaient pas de doute maintenant qu'ils détestaient l'argent, mais ils voulaient extirper le pays de la cupidité. Le guerrier leur donna des aliments, ils les rapportèrent dans leur pays, ils en donnèrent aux habitants qui aussitôt se débarrassèrent de leur argent et s'enterrèrent de honte. Les gens très riches et les dieux étaient ceux qui avaient le plus honte. Les petites gens qu'on appelait les bêtes et les oiseaux avaient honte d'avoir été aussi insignifiants à leurs propres yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre, il pense, il peut tomber à cause de sa pauvreté, de son niveau. Pourquoi ? Parce qu'il s'imagine, parce qu'il est pauvre, il s'imagine qu'il n'a pas de valeur. C'est-à-dire, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, c'est terrible, c'est une chose terrible. C'est-à-dire que vraiment, l'homme qui n'a pas d'argent doit être heureux de ne pas avoir d'argent, de remercier l'Éternel, de le rendre un homme simple, pshitut v'timut, et celui-là qui s'y prie, c'est pour ça que c'est même écrit dans la Gemara, c'est pour ça que c'est écrit que il faut faire très attention aux prières des pauvres, parce que le pauvre, il a non seulement le cœur brisé, comme ça c'est écrit là-bas, mais il a le corps brisé. Il y a marqué que le corps du pauvre, il est brisé totalement. Et il est marqué que là-bas, si lui prie, il faut faire très attention à ses prières. Donc il faut beaucoup respecter les pauvres, faire très attention. Et donc c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression de n'être rien dans un monde où l'argent est la panace de l'homme qui a réussi. Donc les petites gens que l'on appelait les bêtes et les oiseaux avaient honte d'avoir été aussi insignifiants à leurs propres yeux qu'ils n'avaient pas eu d'argent. Et ça c'est une chose qui est, après tout ce qu'on a lu de ce conte, il a fallu qu'on lise tout ça pour commencer à nous réveiller. C'est une chose incroyable. C'est-à-dire que de ne pas baser son bonheur et sa joie sur la quantité d'argent qu'on a. Il savait maintenant que c'était tout le contraire. La honte, c'est l'argent. Comme dit Rabbeinu, la honte, c'est l'argent. Les aliments avaient la propriété de rendre détestable l'argent à celui qui en mangeait, car il sentait la mauvaise odeur de l'argent, qui était l'odeur de la fange. Tous se débarrassèrent de leur argent et de leur or,
puis en leur renvoyant le Baal Tefila, le maître de prière, qui leur donna des pénitences, des réparations, et il les purifia. Le roi fut roi sur le monde entier revint vers Dieu, béni soit-il. Comme c'est marqué que dans les temps futurs, le loup résidera avec l'agneau. C'est quoi le loup avec l'agneau? C'est-à-dire que ce ne sera plus la valeur de l'argent, parce que l'argent, nous dira Beno, c'est ce qui correspond à la haine. C'est-à-dire que le fait que celui-là il veut vendre cher et l'autre il veut acheter bon marché, ça crée une haine entre les gens. Dans la Torah de Hanouka, il nous explique ça. Et donc, il explique que le moment d'allumer les lumières de Hanouka, c'est quand il n'y aura plus de pas dans le chouk. Et Rabbeinu nous dit que dans les temps futurs, il n'y aura plus de transactions commerciales. Ça n'existera plus. Le lion vivra avec l'agneau. C'est-à-dire que celui qui était soi-disant le fort, celui qui avait beaucoup d'argent, il vivra avec le pauvre et tout le monde seront égaux. Donc il n'essaiera plus de manger l'agneau, c'est-à-dire que celui qui essaie constamment de manger l'autre personne pour lui prendre son argent. Donc tous se débarrassèrent de leur argent, de leur or, puis on les envoya le Baal Tefila, donc le maître de la prière, qui leur donna des pénitences et des réparations, bien sûr, et les purifia. Le roi fut du monde entier, et le monde entier revint vers Dieu, béni soit-il. On ne s'occupa plus que de Torah, et c'est bien sûr dans le temps futur, de prière, de teshuva et de bonnes actions, etc. Bien sûr, il doit des doutes. Que ce soit sa volonté, que Dieu béni soit-il pour toujours. Amen, amen. Et donc là, je vous redis un petit peu ce qui est écrit à la fin, c'est-à-dire que le verset dit que Dieu béni soit-il possède une fournaise dans un endroit et que le feu est dans un autre endroit, comme c'est écrit dans Isaïe. Telle est la parole de l'Éternel, qui a son foyer à Sion et sa fournaise à Jérusalem. Toute l'histoire fait allusion à ce chapitre. L'ordre du roi et de ses gens, le Baal Tefila et le guerrier, le grand argentier, le sage, l'orateur, l'ami fidèle, la princesse et l'enfant, le roi et la reine, ce sont 10 choses. Les 10 corrigent le monde et sortent chacun de sa folie et le ramènent à la juste vérité. Et va suivre bien sûr les commentaires du Rav Akadosh, Rav de Tishrin.